L'analyse des besoins, c'est vraiment l'une des activités phares du métier d'analyse d'affaires TI. Dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une analyse des besoins et quelles sont les différentes phases d'une analyse de besoins bien menée. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule vidéo. C'est toujours un plaisir et un privilège sans cesse renouvelé de pouvoir avoir ce petit temps d'échange chaque semaine. Dans la vidéo du jour, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une analyse des besoins. C'est quoi une analyse des besoins, comment est-ce qu'elle est réalisée, quelles sont les différentes phases d'une analyse des besoins. C'est vraiment l'objet de la vidéo actuelle. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la vidéo et cliquez également sur la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et la deuxième chose, je vais vous parler de la formation que j'ai lancée pour devenir un analyse d'affaires. C'est une formation analyse d'affaires TI. C'est une formation en fait qui a du contenu, vraiment un contenu de qualité. Dans cette formation-là, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'une analyse d'affaires, quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique, comment est-ce qu'en tant qu'analyse d'affaires, vous devez pouvoir contribuer à chacune de ces étapes-là pour la bonne réalisation du projet et aussi quelle est la différence entre une méthodologie agile et une méthodologie en cascade. Et on va terminer avec les attitudes comportementales à avoir en tant qu'analyste d'affaires pour pouvoir performer dans sa carrière professionnelle. C'est vraiment une formation complète qui va vraiment vous donner les bases du métier d'analyse d'affaires. Tous les éléments que je partage dans mes vidéos, de manière générale, ces éléments-là seront vus en profondeur dans le cadre de ces formations-là. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez comprendre le métier d'analyse d'affaires. Il faut également savoir que lorsque vous prenez en fait la formation, vous avez droit à 1 heure de coaching offert avec moi et aussi la possibilité de me poser vos questions par courriel, questions auxquelles j'apporterai une réponse dans les 72 heures. Maintenant, on va parler de l'analyse des besoins. C'est quoi une analyse des besoins? Comme je disais, c'est vraiment l'activité phare de l'analyse d'affaires. Généralement, l'analyse des besoins intervient après l'étude préalable. Quand on a vu l'étude préalable dans une vidéo précédente, je vous ai dit que l'étude préalable, elle est généralement menée avec le chef de projet pour pouvoir justement cadrer le projet, cadrer à la fois la portée du projet, à la fois les inclusions et les exclusions du projet, mais également les objectifs du projet. Une fois que le projet est cadré, maintenant l'analyse d'affaires va entrer en jeu pour pouvoir faire l'analyse des besoins. L'analyse des besoins, c'est vraiment la phase où l'analyse d'affaires va pouvoir justement aller auprès des utilisateurs pour faire la collecte de leurs besoins et également réaliser à la fin des fins une documentation pour pouvoir aider à la phase suivante. Et il faut savoir que l'analyse des besoins peut se faire, dans la méthodologie agile, l'analyse des besoins se fait en fait comme de manière récurrente. Ça, on va le voir en profondeur quand on va parler de la différence entre la méthodologie agile et cascadant. Restez connectés. On peut schématiser l'analyse des besoins en 3 phases. Il est important d'avoir une méthodologie lorsqu'on parle d'un concept pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va éviter d'avoir des oublis. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir avoir une méthodologie lorsqu'on veut parler d'un concept. Surtout du concept d'analyse des besoins. C'est bien important de pouvoir se dire, OK, comment est-ce que je cadre en fait mon analyse des besoins afin d'être sûr que à la fin justement de mon analyse des besoins, je n'ai oublié aucun élément qui est important. Donc, les 3 grandes phases de l'analyse des besoins qu'on peut mentionner, c'est premièrement la phase d'analyse. Dans la phase d'analyse, l'analyse d'affaires va analyser, comme son nom l'indique, c'est la phase où il va vraiment essayer d'aller comprendre en fait l'existant. Par exemple, vous travaillez déjà sur une application informatique, il faut faire une évolution de cette application informatique-là. Il faut bien comprendre, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme application informatique, c'est quoi l'existant? Bien comprendre l'existant. Bien comprendre l'existant et parfois, ça peut vous demander de pouvoir modéliser ce que vous avez compris de l'application existante, de ce qui existe actuellement.
Ça, c'est la première phase d'analyse. La deuxième phase, c'est la phase de rechercher. C'est la phase de créativité. C'est la phase où, en tant qu'analyse à faire, vous allez pouvoir vous dire quelles sont les solutions. Une fois que j'ai analysé l'existant, j'ai compris le besoin du client, maintenant, quelles sont les solutions? Il faut aller rechercher les solutions. Donc, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter justement pour pouvoir résoudre en fait le besoin qui a été soulevé dans la phase 1, la phase d'analyse. Dans la phase de rechercher, vous allez pouvoir inventorier plusieurs solutions qui pourraient résoudre le problème et voir en fait quelle est la solution, quelle est la meilleure solution pour pouvoir résoudre le problème. La troisième phase, c'est la phase de modélisation. On analyse, on recherche et on modélise. La phase de modélisation, c'est la phase où, à la phase de la recherche, vous avez pu répertorier toutes les solutions qui pouvaient résoudre le besoin. Maintenant, et après avoir fait cette recherche-là, vous avez identifié une solution qui pour vous est la solution qui semble la plus appropriée. Maintenant, à la phase justement de la modélisation, vous allez pouvoir modéliser, faire la modélisation de la solution à laquelle vous pensez. Cette phase-là est également très importante parce que ça va vous permettre justement de pouvoir réaliser en fait un document où vous allez pouvoir avoir tous les éléments qui ont été modélisés par rapport à la solution et ces éléments-là vont être très importants pour la prochaine phase, la phase de l'analyse technique. Donc, on a parlé de l'analyse, de la recherche et de la modélisation. Chacune de ces phases-là a encore des étapes. Il y a différentes étapes qui sont à réaliser à chacune de ces phases-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. À la phase d'analyse, c'est une phase où vous devez aller collecter l'information. Il existe des outils de collecte de l'information que vous devez utiliser. À la phase de recherche, il y a des outils également que vous pouvez utiliser pour vous aider à bien faire justement la recherche de vos solutions. Voyez? Et à la phase justement de modélisation, il y a également des outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire une bonne modélisation de votre solution. Tous ces éléments-là se sont vus en long et en large dans le cadre de la formation. Dans le cadre de la formation que je vous propose, on va voir ensemble les 3 phases de l'analyse des besoins. On va voir ensemble les 10 étapes de l'analyse des besoins et surtout, on va voir ensemble les 25 outils. Vous avez bien entendu, il y a 25 outils qui existent pour vous aider à faire une bonne analyse des besoins. Dans la formation également, vous aurez la possibilité d'avoir en fait les templates remplis et les templates vierges des 25 outils que je vous mentionne dans la formation. Vous aurez la possibilité de savoir comment est-ce que ces outils-là sont utilisés, peuvent être utilisés et vous aurez des templates vierges pour pouvoir les utiliser dans le cadre en fait des projets sur lesquels vous travaillez. Voilà. Donc vraiment, j'ai terminé avec cette vidéo-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette courte vidéo par rapport à l'analyse des besoins. Et aussi, comment est-ce que vous, de manière générale, vous apprivoisez un peu l'analyse des besoins dans le cadre en fait des projets informatiques sur lesquels vous travaillez. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La formation pour devenir analyse à faire, elle est disponible. Vous aurez le lien également en commentaire. N'hésitez pas à vous la procurer. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.